Bon alors salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui je voulais te poser la question, pourquoi est-ce que tu trades? Alors si je te pose cette question, c'est pas par hasard en fait, c'est parce que suivant la raison pour laquelle tu trades, à chaque fois tu auras des biais psychologiques plus ou moins différents, et surtout ça pourra t'aider en fait si tu arrives à répondre à cette question pour toi-même. Ça pourra tout simplement t'aider à t'améliorer et à sûrement passer un cap. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de raisons qui peuvent t'aider enfin, il y a plein de raisons qui peuvent te faire vouloir trader. La première, c'est la passion. Si vraiment t'aimes le trading depuis toujours, enfin, je sais pas, voilà, si t'aimes vraiment ça, si t'aimes vraiment ça, là, chapeau, enfin, oui, chapeau. Quand je dis chapeau, c'est dans le sens où c'est peut-être la meilleure raison qui peut te faire aimer le trading. Alors maintenant, si ta seule raison de trader, c'est vraiment parce que t'aimes ça, pose-toi la question, est-ce que tu pourrais trader toute ta vie en démo? C'est-à-dire, je sais pas si t'aimes le foot, tu vas aller jouer au foot avec tes potes, comme ça, et en fait, tu veux jouer au foot avec tes potes, sans avoir d'ambition derrière, c'est jouer au foot en démo, on va dire. Puisque tu sais que tu vas pas gagner d'argent, à moins que tu joues dans un club un petit peu pas trop mal classé quoi, mais pas sans parler de Ligue 1 ou Ligue 2. Mais juste aller faire des tournois avec enfin des tournois ou rejoindre tes potes sur un terrain et faire des petits matchs ou aller au jockey ou ce genre de choses. Euh, Là, ça veut dire que vraiment tu joues au foot par passion. Donc est-ce que tu ferais la même chose pour le trading? C'est-à-dire seulement trader par passion, juste pour comment dire, pour l'analyse entre guillemets. Comme faire une partie d'échecs. Voilà, comme faire une partie d'échecs. Tu fais une partie d'échecs contre ta grand-mère. Tu sais pas tu sais pas si enfin celui qui gagne, il va rien gagner. Encore que tu pourras la narguer si tu la bats, tu vas lui dire ouais mais quand même mamie, ça fait 40 ans que tu joues aux échecs, ça fait même 60 ans que tu joues aux échecs et tout, je te bats, moi j'ai que 17 ans, t'as pas honte. Voilà, tu pourras toujours la taquiner si t'as 17 ans. Voilà. Après, donc ça c'est la première chose. Si vraiment tu joues pour enfin si vraiment tu trades plutôt, puisque là je reparle du trading du coup, mais si vraiment tu trades par passion pour t'amuser, voilà, là t'as le maximum de chances de réussir, je pense. Après, le deuxième niveau de trader par passion, on va dire, c'est que malgré tout, il y a il y a la psychologie qui est beaucoup moins présente en démo, et du coup, tu peux peut-être aussi trader par passion, mais aussi par besoin de mieux te comprendre, de te révéler, etc. Et là, c'est pour ça que tu vas trader en réel, tu vas me répondre. Tu vas me dire, ouais, non, mais moi, je trade vraiment par passion, mais quand même, si je trade en démo, au final, j'aurai pas tous ces trucs psychologiques là, et du coup, je vais pouvoir, enfin, ça ne sera pas du vrai trading. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais donc, à ce compte-là, ce que je vais te répondre encore une fois, ouais, je suis en train de faire une discussion tout seul. Euh, Ce que je vais te répondre, c'est dans ce cas-là, bah, trade avec un micro-lot à chaque fois, ou deux micro-lots, trois micro-lots, et monte jamais de ta vie, même si t'as des bons résultats, monte jamais de ta vie, au-dessus. Voilà, tout simplement. Là, comme ça, avec 3 microlots, je pense que en général, tu vas pas mettre plus de 3 take profits. Donc 3 microlots, ça va suffire pour passer tous tes trades. Et là, tout le temps, tu vas trader juste comme ça. Alors, alors, en fait, je t'explique ça un peu parce que tout le monde se dit, ouais, moi, je trade par passion, juste par passion, parce que j'aime trop ça, machin. En général, déjà, quand t'as commencé le trading, t'avais bien une raison derrière parce que, à moins que tu savais déjà exactement ce qu'était le trading, mais quand tu commences, tu sais jamais vraiment ce que c'est. Et du coup, t'as pas ah, je cherche mon mot là, le bon mot, mais en gros, comme tu sais pas exactement ce que c'est, tu peux pas être passionné d'un truc que tu connais pas. Ça peut t'intéresser, certes, mais tu peux pas être passionné. Donc le fait de ne trader que par passion, je suis désolé, mais faut arrêter les conneries. D'accord. Ensuite, peut-être que tu trades
parce que tes parents c'est des anticapitalistes, gauchistes machin, et toi comme t'es un petit peu rebelle dans ta tête, pour les embêter, ouais moi je vais faire du trading machin, tac tac, ça va un peu les secouer, et en gros t'es un fouteur de merde un petit peu, et voilà. Bon, si c'est ça, bah t'auras peut-être des biais psychologiques qu'il faudra étudier par rapport à ça, tu vois. Peut-être que tu trades pour l'argent, comme comment dire. Après en fait ce que je veux te faire comprendre, c'est que j'imagine que personne trade seulement pour une seule raison. Si t'es encore en train de faire du trading au jour d'aujourd'hui, que ça fait plus d'un an, 2 ans que tu trades et que tu continues, forcément t'aimes encore ça. Il y a une certaine passion. Puisque si tu fais ça que pour emmerder tes parents, c'est bon, on va cramer des voitures. Non, bon, je vais pas dire ça. Mais bref, il y a plein de choses pour emmerder tes parents plutôt que voilà, va manger un McDo. Si tes parents sont véganes, et t'inquiète, ça va bien les embêter aussi. Voilà. Mais en gros, voilà, ce que je veux dire, c'est que certes, si tu trades encore au bout d'un an, 2 ans, c'est que t'aimes ça. Il y a la passion. On est d'accord. Maintenant, il y a forcément autre chose que seulement cette passion-là. Et tu dois découvrir ce que c'est pour mieux apprendre à connaître, mieux gérer ton trading, si tu veux. Donc, voilà. Moi, je te donne quelques hypothèses là, mais après, c'est à toi de faire ce travail-là pour toi et pour passer un cap. Pourquoi pas, tu vois. Donc, voilà, ça peut être pour embêter des gens qui, voilà. Ça peut être aussi pour le statut social. Du genre, ouais, tu fais quoi dans la vie Ouais, moi, je suis trader. Bon, ok, je gagne 5 euros par mois en trading, mais ouais, je suis trader, machin, enfin, je sais pas, si par exemple, je vais pas prendre enfin, on va dire, il y a pas vraiment de vrais sous-métiers, même s'il y a des métiers plus intéressants que d'autres, quand même, on va pas se mentir. Mais je sais pas, si t'es maçon, si tu travailles dans la restauration rapide comme moi, ou la plupart des métiers manuels, ou même si à côté de ça, tu peux très bien gagner ta vie, hein, tu peux être plombier, très bien gagner ta vie, et quand tu discutes avec des gens, ouais, je suis plombier, et ils se disent, oh, surtout quand c'est des gens qui ont fait des études, oh, le pauvre, il est plombier, ça va être dur, machin, ou oh, le pauvre, il travaille à la bosse, machin. Alors que toi, t'aimes vraiment ça, hein, ça, ou pas, tu vois. Mais il y a pas de, il y a pas de mal à ça. Il y a pas de honte, il y a pas de gêne, machin. Et du coup, tu fais du trading parce que t'aimes ça, mais il y a aussi un peu le truc de, ah, tu fais quoi dans la vie? Ouais, moi, je suis plombier et tout, mais je suis trader aussi, machin, voilà. Donc, il y a un peu ce côté, entre guillemets, classe, gloire, machin, euh, qui peut t'attirer vers le monde du trading. Et il y a aussi l'argent, tout simplement. C'est que, par exemple, tu peux très bien te dire que voilà, bon bah encore une fois, t'as un métier plus ou moins bien payé, machin, et que du coup, le trading, ça peut t'aider à arrondir tes fins de mois, ou pourquoi pas complètement arrêter de travailler à terme et vivre uniquement du trading. Donc il y a aussi cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect liberté, on va dire. C'est-à-dire que si vraiment tu comment dire, que si vraiment t'arrives à vivre à 100% du trading, eh ben, tu vas être beaucoup plus libre de tes horaires, tu es beaucoup plus libre géographiquement aussi, t'auras cette liberté-là. Donc ça peut être aussi une de tes motivations. Il y a aussi, soit tu peux aussi faire du trading pour prouver au monde que tu es capable de faire quelque chose. Oh, bon, ça revient un peu le côté gloire machin là, mais ça rejoint un peu ce côté-là. Mais voilà, de prouver à ta famille que ouais, je sais pas, c'est pas parce que j'ai raté mon bac que je suis capable de rien. C'est pas parce que j'ai raté mon BTS ou voilà, même ou dans l'autre sens. Tout à l'heure, je prenais le mec qui a les parents de gauche là pour les embêter. Mais si ton père est médecin et que toi t'as pas réussi tes études, que on en voit comme ça. Hein. C'est un peu le entre guillemets l'enfant raté de la famille, son père, son cousin il fait ça, son frère il fait ça, sa sœur elle est psychologue, machin, et toi t'es boulanger, t'es passionné de ton métier et tout, il y a pas de souci, tu gagnes peut-être même mieux ta vie que ta sœur psy qui est au chômage, bon ouais, je vais m'arrêter là, mais bref, tu m'as compris, et là le fait de faire du trading, c'est pareil, c'est un peu le truc qu'on mais moi aussi je suis capable de faire quelque chose. En fait il y a, il y a toujours quelque chose derrière. Toujours, toujours, toujours.
Voilà, ça peut être la liberté, on en a parlé, ça peut être l'argent, ça peut être le fait de prouver aux gens, ça peut être le fait d'embêter des gens, il y a plein de choses. Vraiment, il y a plein de choses qui peuvent te pousser au trading. Et si vraiment t'arrives à te trouver, en fait, ce qui te pousse dans le trading, et ben, tu vas sûrement pouvoir, en prendre un avantage ou au moins en enlever un inconvénient. Et ça peut vraiment t'aider. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu. Si toi tu sais vraiment pourquoi tu fais du trading, sincèrement, parce que ouais, la plupart de ces choses-là, elles sont quand même assez mal vues, tu vois. Mais il y a pas de honte, il y a pas de gêne, il y a pas tout ça, tu vois. En fait, tant que tu te mens à toi-même, c'est chaud, tu vois. Tant que tu te mens à toi-même, t'auras du mal à vraiment passer un cap. Et donc si vraiment t'as trouvé pourquoi tu fais du trading, bah, je t'invite à me le mettre dans les commentaires pour l'assumer devant tout le monde. Et là, tu verras que tu pourras devenir une autre personne. Sur ce, passe de bons trades et à la prochaine.